Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Nous ouvrons avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Ok, Jean 8, verset 32. Okay. Voilà. Si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Isaïe chapitre 11. 11, verset 11. Isaïe chapitre 11, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voilà. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple. Ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, à Élam, en Babylonie, à Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il dressera un signal. Le signal, c'est la Bible. Ok? Voilà, écoutez bien, pour avertir ces nations. Écoutez, qu'il va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Bien, Romains 15, 4. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Donc, le titre de la leçon, ok, une femme ne doit pas enseigner. Une femme ne doit pas enseigner. On va voir ça directement dans, ok, la Bible. Donc, bienvenue sur le canal de la Bible de l'intérieur. C'est une Bible, ça se passe à l'intérieur de la Bible. Hein? Voilà. Parce qu'à l'église des Blancs, on voit que les femmes peuvent enseigner. Dans les assemblées que les Blancs ont établies, okay, on voit que les femmes enseignent. Donc, on va voir si cela est possible dans la Bible. Nombre, chapitre 27. Nombre 27, verset 16. Nombre 27, verset 16. Voilà, Nombre, chapitre 27, verset 16. Écoute ce qu'il dit. Ok? Seigneur, Dieu, toi qui as donné la vie à toutes les créatures, place à la tête du peuple un homme. Voilà. Voyez? Ok? Verset 17. Un chef capable de le diriger en toutes circonstances afin que ton peuple ne soit pas comme un troupeau sans berger. Bien. Ézéchiel, chapitre 34. Et on va aller verset 31. Ézéchiel 34, verset 31. Et écoutez bien. Ok? Voilà, ça arrive, ça fait mal. Oui, vous les membres de mon troupeau, oui, vous les membres de mon peuple, ok? Vous êtes des hommes, vous voyez? Vous êtes des hommes dont je prends soin car je suis votre Dieu. C'est moi, le Seigneur, Dieu qui l'affirme. Bien. 1 Timothée, chapitre 2. Ok, 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. C'est ce qu'on va lire. 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. Et écoutez bien, ça va faire mal maintenant. Il faut que les femmes reçoivent l'instruction en silence. Or, il faut que les femmes reçoivent l'instruction en silence. Vous voyez? Ok? Hein? En silence, avec une entière soumission. Ok? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence. Bien. Donc, Monsieur Leblanc, qui a établi des églises et qui utilise le document de nos ancêtres, hein, de nos pères, hein, ben, il n'enseigne pas la Bible correctement. Les femmes ne doivent pas parler dans les assemblées. Ils ne doivent pas enseigner la Bible. Vous voyez, comme moi, je vous le montre. Okay, je ne vous cache pas. 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. Il faut que les femmes reçoivent l'instruction en silence. Ok? Donc, ils ne peuvent pas parler avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Donc, Dieu le dit, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence. Verset 13, il nous explique pourquoi. En effet, Adam a été créé le premier. C'est l'homme qui a été créé en premier. Discutez pas. Ok? Qu'ici, ok? Et Ève ensuite, ok? Ève ensuite, pardon. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, mais c'est la femme qui s'est laissé tromper et qui a désobéi à l'ordre de Dieu, les commandements. Ok? Bien. C'est de ça que ça parle. Ça parle de rien d'autre. Bien. 1 Corinthiens, chapitre 14. On va lire verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Écoutez bien. Car Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le désordre. Ok? Donc Dieu aime faire les choses dans l'ordre, mais dans la paix. Comme dans toutes les églises du peuple de Dieu, il faut que les femmes gardent le silence. Ok?
dans les assemblées de l'Église. Il ne leur est pas permis d'y parler. Ok? Voilà. Comme le dit la loi de Dieu. Elles doivent être soumises. Si elles désirent un renseignement, si elles désirent connaître quelque chose dans la Bible, écoute ce qu'il dit. Ok? Qu'elles interrogeant leur mari à la maison. Il n'est pas convenable pour une femme de parler dans une assemblée de l'Église. Ok? Bien. On continue. On va voir le rôle de la femme. Ok? Dans le livre de titres, parce que les femmes, ils ont un rôle. Donc, on va voir leur rôle. Titre, hein, chapitre 2, verset 1. On va lire verset 1. Ok? Mais 3. Ok? Enseigne ce qui est conforme à la juste doctrine. Le doctrine, il fait référence à la loi de Dieu. Proverbe chapitre 7. Voilà. Proverbe chapitre 7, verset 1. Proverbe chapitre 7, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Mon fils, n'oublie pas mes paroles. Souviens-toi de mes recommandations, mes commandements. Fais ce que je te dis et tu vivras. Ok? Écoute ce qu'il dit. Garde mon enseignement, garde mes commandements, garde mes lois, comme la prunelle de tes yeux. Ok? Voilà. Point final, terminaris. Bien. On retourne là-bas. Titre. Ok? Chapitre 2, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Mais toi, enseigne ce qui est conforme à la juste doctrine, à la loi de Dieu. Ok? Dis aux vieillards d'être sobres, okay? Respectables, raisonnables et d'être solides dans la foi, l'amour et la patience. De même, dis aux femmes âgées, écoutez bien, et écoutez bien. Dis aux femmes âgées de se conduire comme des personnes qui mènent une vie sainte. Une vie sainte. Romains chapitre 7, verset 12. Romains chapitre 7, verset 12. On va le voir. Romains chapitre 7, verset 12. Écoute ce qu'il dit. Romains 7, 12. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. On retourne là-bas. Ok? Verset 4, verset 3, Tite chapitre 2, verset 3. De même, dit aux femmes âgées de se conduire comme des personnes qui mènent une vie sainte, ok, qui gardent les commandements de la loi. Elles ne doivent pas répandre des bavardages malveillants, ok, du bavardage inutile, ok, du commérage, etc. Ni être esclaves du vin, être sous. C'est ce qu'il dit. Elles doivent donner de bons conseils, donner des bons conseils, ok, ok. Il parle de la loi de Dieu, afin d'apprendre aux jeunes femmes, à aimer leur mari. Écoutez bien, à aimer leur mari. Parce que aimer son mari, ça s'apprend. Ok? Voilà. Et leurs enfants. Aimer vos enfants, ça s'apprend. À être raisonnable et pur. À être des ménagères. Oh, il y en a certains qui se fâchent. Ne vous fâchez pas. Ok? On le lit dans la Bible. Titre, lettre de titre. Ok? Voilà. Ok? Être des ménagères soigneuses, bonnes, qui obéissent à leur mari. Écoutez bien. Vous obéissez à votre mari, afin que personne ne dise du mal de la parole de Dieu. Point final, terminaris. Voyez? Ok, 1 Timothée, chapitre 5, verset... 1 Timothée, chapitre 5, verset 14. Écoutez bien. Pleurez pas, pleurez pas. Alors, ce chapitre-là, vous pouvez le lire en entier. Moi, je rentre directement dans le point 14, ce qui nous intéresse ici. Ok? Je viens ici pour vous montrer quelque chose. 1 Timothée chapitre 5 verset 14. C'est pourquoi je désire que les jeunes veuves se remariant, ok, qu'elles ayant des enfants et prenant soin de leur maison, afin de nous donner à nos adversaires. Nos adversaires, ce sont nos ennemis, ceux qui nous ont mis la chaîne autour de notre cou. Ce pas nos amis, les blancs ne sont pas nos amis. Ok? Notre adversaire, il fait référence c'est aux blancs, aux arabes, aux africains, ok, aux chinois, aux japonais, etc. Ceux qui nous ont mis la chaîne autour de notre cou, ce ne sont pas nos amis. Écoute ce qu'il dit, parce qu'ils savent qui on est. Ok? Afin de nous donner à nos adversaires, à nos ennemis, aucune occasion de dire du mal de nous. Voyez? Bien. On continue. Éphésiens chapitre 5, verset 22. On va dans le livre de Éphésiens chapitre 5, et on va lire verset 22. Ok? Ça commence ici. Ok? Écoute ce qu'il dit. Femmes, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Ok? Soyez soumis à vos maris. Il dit quoi? Soyez soumis à votre mari, vous voyez? Comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme. Oh, ok, il n'y a pas 50-50 ici. Hein? Ok, le mari est le chef de la femme. C'est Dieu qui l'a établi l'ordre comme ça. Ouais. Comme le Christ est le chef de l'Église, le Christ lui-même est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Ainsi, les femmes doivent se soumettre en tout, ok, à leur mari. Oh, ne vous fâchez pas. De la même façon que l'Église se soumet au Christ. Marie, ok, je parle à vous maintenant les hommes. Les hommes, écoutez bien. Ok.
aimez vos femmes. Ah, ouais. Ne venez pas me dire, oui, moi, tu sais, j'ai beaucoup de femmes et tout. Et une femme. Ok? Marie, aimez vos femmes. Ok? De la même façon que le Christ a aimé l'Église. Voilà. Okay? Écoute ce qu'il dit. Et donner sa vie pour elle. Elle agit ainsi pour rendre l'Église digne d'être à Dieu après avoir purifié par l'eau et par la parole, car il voulait se présenter à lui-même. Ok? L'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leur femme, ok, comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ok? En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Bien. Donc, les femmes, ok, ne doivent pas enseigner la Bible. Ok? Hein? Dans les assemblées. La femme peut enseigner les jeunes femmes. Ok? La parole de l'Éternel, etc. Les femmes peuvent faire cela. Ok? Hein? Mais pour les femmes. Ok? Pour les jeunes femmes. Ok? Voilà. Okay? Mais dans l'assemblée, dans l'église, les femmes ne doivent pas enseigner, comme on voit dans l'église des Blancs. Hein? Les femmes, ils arrivent, oui, je suis le pasteur, oui, vous ouvrez le livre, quel livre tu lis là? Ok? Voilà, donc les gens ne lisent pas le livre. Quel livre tu lis? Madame, s'il vous plaît, vous ne devez pas enseigner. Les femmes doivent garder le silence dans l'assemblée. C'est le rôle des hommes. Ah, il y en a certains, ils vont pleurer là maintenant. C'est notre travail. Ben oui, hein. 1 Corinthiens, chapitre 11. Je vous le dis ça, mes frères. Il faut se réunir, ouvrir le livre du Seigneur, le lire, le mettre en application. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Ok? On est là, ici, là. Ici. Ok? 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Cependant, je veux que vous compreniez. Ceci, le Christ est le chef de tout homme. Ok? Le mari est le chef de sa femme. Ok? Réveillez-vous. Hein. C'est pas parce que madame, vous travaillez à l'éducation nationale, vous avez un salaire de 50 000 € par mois, ok, que vous croyez parce que vous portez le pantalon. En portant le pantalon, vous violez la loi de Dieu. Ok, Deutéronome chapitre 22, verset 5. Ok, et que vous pouvez dire, oui, moi, j'amène plus d'argent dans la maison. Hein. Le mari reste le chef. Ok, Monsieur Leblanc, ce qu'il a fait, il a changé le cours ou l'ordre que le Seigneur a établi. Ok? Voilà. Ouais. Mais c'est marqué dans le livre. Ouais. Voilà. Ok? Je suis obligé de le dire. Hein? Ouais. Voilà. Cependant, je veux que vous compreniez ceci. Le Christ est le chef de tout homme. Le mari est le chef de sa femme. Et Dieu est le chef du Christ. Ok? Voilà. C'est tout. Il y a un ordre. Monsieur Leblanc, il a changé l'ordre. Vous racontez des sottises. Lisez la Bible par vous-même. Lisez-la dans votre livre. Ok? C'est pour ça qu'après, on a des femmes qui élèvent des enfants, des jeunes garçons, et le père, il est en tournée manège, ok, dans le quartier. Hein? Et après, ces enfants-là, ils grandissent, ils deviennent des délinquants parce qu'ils n'ont pas eu de repère à la maison. Hein? Réveillez-vous. Donc, les femmes ne doivent pas enseigner, ok, dans l'assemblée. Ils gardent le silence. Voilà. On va voir Isaïe, chapitre 3. Verset 12. Isaïe 3, 12. Wow. On va partir là. Ok. Voilà. Isaïe chapitre 3, verset 12. Il dit, mon peuple, dit le Seigneur, ceux qui dominant sur toi sont des rapaces. Ce sont des gens advides qui exerçant le pouvoir. Mon peuple, ceux qui te dirigeant, ok, ne font que t'égarer. Pourquoi? Parce que le foyer de notre peuple est 3/4 du temps cassé. Le père, il n'est pas à la maison. C'est la mère qui élève les enfants tout seul. Ok? Ouais, c'est ce qui se passe dans notre communauté. Et la plupart des enfants, ok, ils ont été élevés par leur maman. Leur maman leur sert de papa et de maman. Oui? Parce que les femmes, ils n'ont pas l'instruction de Dieu, ils n'ont pas cette connaissance-là. Et les hommes de chez nous, c'est pareil. Chacun fait ce qu'il veut. Lorsqu'il s'agit de la parole de l'Éternel, c'est des grands débats, des grandes disputes. Lorsqu'il faut ouvrir le livre, dire, oh, voilà ce que dit l'Éternel. Voilà ce que dit le livre de Dieu et ce que nous devons faire. Oui? Quand un enfant est élevé dans un foyer équilibré, qui a le mère et le père dans le foyer, cet enfant, ok, il a un repère. Oui? Surtout si c'est un garçon. Il observe son père.
Une fille, c'est pareil. Un peu moins, il est plus du côté maman, mais il y a un homme à la maison. Donc l'enfant il grandit dans un foyer qui est équilibré. Hein? Monsieur Leblanc, il détruit notre foyer devant nos yeux et nous, on ne voit rien du tout. Hein? C'est des grands disputes, des grands débats. Une femme ne doit pas enseigner. Quand vous allez à l'église des Blancs, vous avez une femme qui vous enseigne, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il produit. Ok? Voilà. Il égare vos enfants. Vos enfants sont égarés. Puis après, ils sont dans la drogue, ils finissent en prison et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Hein? Voilà, parce que ces gens ont changé l'ordre que Dieu a établi. Bien, on ne va pas s'éterniser dessus, vous avez le livre devant vous. Hein, vous pouvez le lire, Joshua ne vous la cache pas. Ok? Voilà. Donc, okay, les femmes ne doivent pas enseigner. Bien, avec ça, je vous dis shalom. Okay, ouvrez le livre du Seigneur et lisez-la par vous-même. Shalom Israël.